avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. C'est du journalisme total. Et bonsoir à tous. En cette période de fête, j'étais obligé de vous parler d'un sujet plus joyeux qu'à l'accoutumée. J'ai beau toujours venir pour vous miner le moral, je suis pas un monstre non plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué cette saga récurrente dans mes chroniques, mais aujourd'hui signe le retour de Nico et les garçons. Normalement. Aujourd'hui, c'est le grand ami de Nico, Claude, qui est dans la panade. Alors qu'il a d'énormes ennuis, ses amis se font plutôt discrets. Mais comment Claude va-t-il s'en sortir ? Et oui, en effet, c'est tombé ce lundi, l'ancien ministre de l'Intérieur a été incarcéré à la prison de la Santé. D'ailleurs, bordel, c'est beau ça, l'ancien premier flic de France envoyé un tôle, un 13-12. Moi, ça me réchauffe le cœur, ce genre de nouvelles. Une justice. Mais alors, pourquoi ce bon vieux Claude croupit-il en cellule ? Pour l'affaire Kadhafi ? Non. Pour l'affaire des sondages de l'Élysée ? Non plus. Pour l'affaire des tableaux des flamands ? Toujours pas. Pour ses emplois fictifs ? Encore moins. Pour son implication dans l'affaire Tapi Crédit Lyonnais ? Laissez-moi rire. Pour avoir aidé un milliardaire turc en cavale ? Bien sûr que non. Rien de tout ça. Celui qu'on surnomme le cardinal, car très proche de Sarko, dort en prison parce qu'il ne paye pas ses amendes. Et oui, car à toutes les affaires que je viens de citer, et pour lesquelles il n'est pas encore condamné, s'ajoute une dernière, celle pour détournement de fonds publics. Et là, on va parler gros chiffres, préparez-vous. Pour cette affaire, il a été condamné en 2017. Le Boug, alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, lui-même ministre de l'Intérieur à ce moment-là, se versait des petites primes en liquide qu'il ne déclarait pas. Enfin, petites primes, on parle d'environ 10 000 € par mois quand même. Et pour ça, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et 105 000 € de dommages et intérêts. Ce qui est un moindre mal parce que son affaire là, a duré presque 2 ans. Donc il a détourné environ 210 000 € en cash. Et il en doit que 180 000. Certes, il a touché que 105 000 lui, mais s'il n'est pas trop con, il peut s'en sortir, quoi. Surtout qu'il a été ministre, où il a touché plus de 10 000 € par mois. Et il a été secrétaire général du président, où il a touché environ 10 000 € par mois aussi. Donc pendant 5 ans, il a touché 10 000 € par mois, ce qui fait 600 000 boules, ça quand même. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous affirme que Claude, il n'a pas pu payer sa dette à la société parce qu'il n'en a pas les moyens. Oh. Vous imaginez, sa retraite à 5 000 € par mois, il lui était prélevé 3 000 € pour rembourser, donc il lui restait que 2 000 € par mois pour vivre. En plus de tout ce que la France lui a versé comme salaire. Moi, je suis au chômage. Je vis avec 900 € par mois, je dois payer un loyer, mes factures, ma bouffe, et j'arrive quand même à me payer un petit picon-bière à la fin du mois. À un moment, Je sais, je peux témoigner, je suis là souvent. à un moment, ceux qui dirigent notre pays, il faudrait peut-être leur mettre le nez dans la merde et leur apprendre à gérer un budget. L'indécence de ces brigands en costard m'énerve au plus haut point, et maintenant, sa technique, c'est de dire qu'il est trop vieux et trop malade pour être en prison. Mais à un moment, ça, c'est une excuse qu'ils utilisent bien trop, ces voleurs. On t'oublie pas, Balkany. Les prisons sont peuplées de gens en mauvaise santé, qu'elles soient physiques ou mentales. Elles sont peuplées de gens vieux et tous n'ont pas le luxe qu'a Guéant dans sa cellule. Donc à un moment, Claude, j'espère que tu vas bien croupir en tôle pendant un moment, que tu vas payer ta dette à la société et que tu auras la décence de bien fermer ta gueule au lieu de dire comme en 2017 que 10 000 € par mois, c'est dérisoire. Et j'espère aussi au passage que tu vas tomber pour toutes tes autres affaires parce qu'elles sont pas belles du tout. Sur ce, je vais m'arrêter là, sinon je vais m'énerver. Et j'avais promis que la dernière de l'année serait joviale. Bon, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Faites attention à celles qui vous font croire qu'elles sont de gauche pour se faire élire, aux politiques en règle générale, aux criminels en costard, aux fachos, aux médias et bien évidemment aux flics. Et moi, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve début janvier.